Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va simplement parler, dans une petite vidéo posée, de pourquoi je pense que j'aurai pas besoin d'une deuxième greffe plus tard. C'est souvent une question qui revient, est-ce que si je fais une greffe juste à l'avant, est-ce que quand je vais perdre mes cheveux plus tard, quand j'aurai, je sais pas, 50, 60 ans, j'aurai besoin d'une deuxième greffe? Moi, je pense que non. Maintenant, on va s'appuyer sur deux, trois trucs théoriques qui sont potentiellement vrais, pour voir si ce sera le cas ou pas. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'aimerais bien vous poser une petite question, peut-être vous pourrez m'aider pour les prochaines vidéos que j'aimerais faire et qui devraient être super intéressantes. Donc voilà, la base, c'est que en fait, quand vous avez une alopécie androgénétique, donc une perte de cheveux héréditaire génétiquement, on estime souvent que si votre père avait une calvitie, vous aurez une calvitie, si votre grand-père avait une calvitie, vous aurez une calvitie. Néanmoins, les quelques articles, les quelques sources que j'ai pu trouver et qui sont jamais vraiment reposées sur des études, alors j'ai peut-être pas bien cherché ou j'ai peut-être pas bien trouvé parce que cette semaine j'ai pas passé des heures dessus, ça montre qu'en fait, on reçoit l'alopécie androgénétique du chromosome X, apparemment. Donc le chromosome X dans la génétique, c'est le chromosome qui vient de votre mère, puisque vous avez un X et un Y si vous êtes un garçon, et deux X si vous êtes une femme. Donc techniquement, une femme aurait plus de chances d'être chauve si du côté de sa mère et du côté de son père, il y a des personnes qui sont chauves. Pourtant, c'est moins le cas. C'est ce qui me fait un peu douter en fait du truc. Donc moi, de mon côté, j'ai pas vraiment de photos de mes grands-parents du côté de ma mère. Je les ai jamais connus, donc, ou en tout cas très peu, et je me souviens pas s'ils étaient chauves ou pas. Donc je saurais pas dire si de leur côté, en tout cas, il y a un risque. Par contre, du côté de mon père, j'ai des photos. Alors j'ai une photo de mon père quand il avait à peu près 55 ans, et j'ai une photo de mon grand-père quand il devait avoir 68, 70 ans, je sais pas, il est mort quand j'étais très petit, donc je me souviens pas. Mais je trouve que c'est une bonne base pour moi, en tout cas pour me poser la question, pour savoir si j'aurais besoin d'une deuxième greffe ou pas. Donc en plus, c'était vraiment un truc sur lequel je me suis appuyé moi avant de faire ma greffe. Je me suis dit bon, j'ai 30 ans à peu près au moment où j'ai décidé de faire la greffe, et est-ce que j'aurais vraiment besoin de faire une autre greffe? Est-ce que ma calvitie est à peu près stabilisée, etc. On conseille souvent d'attendre que la calvitie soit stabilisée, même si a priori on pourrait faire plusieurs petites greffes au cours de sa vie, ça changerait pas grand chose. Donc voilà, donc de mon côté, voilà comment était mon grand-père. Vous pouvez voir, il était chauve, ça avait beaucoup avancé, mais il avait quasiment 70 ans. J'ai que cette photo, je sais que la qualité n'est pas terrible. Mais on peut voir que finalement, la zone du haut de la tête, qui est la zone receveuse, était avancée, mais ça allait encore. Et si on prend maintenant une photo de mon père, que je mets ici aussi, vous pouvez voir que lui, à 55 ans, sa calvitie s'arrêtait à peu près ici en fait. Et il avait encore des cheveux. Bon, il avait les cheveux noirs, ce qui par rapport à moi est quand même un avantage puisque ça donne un peu plus une impression de densité. Mais je veux dire, sa calvitie était très avancée comme la mienne sur les golfs, mais ça s'est arrêté à peu près, donc comme moi vers les 30 ans, et après ça a continué un peu à se creuser, mais sans plus, et ça n'a pas tellement avancé que ça. Et je me dis que moi, ma greffe, je l'ai faite à 30 ans. Euh, quand j'en aurai à peu près 55-60, elle est toujours garantie entre guillemets par la clinique. Donc si jamais ça marche pas ou que ça tombe, c'est que j'aurai le droit à une autre greffe, en tout cas gratuite. Et d'ici là, j'espère qu'il y aura la technologie du clonage des cheveux qui existera. Et en plus, on peut voir que ben, si sa calvitie à lui s'arrêtait par là, moi, ma greffe, elle a quand même couvert toute cette partie-là. Donc, a priori, quand tout aura repris, hein, parce que vous pouvez noter ici que j'ai une petite densité plus légère que là, et que toujours à l'avant, ici, c'est pas très densifié non plus. Bon, on n'est toujours pas à 6 mois, donc il y a encore le temps. On a encore un an presque pour voir les détails finaux. Mais voilà, je me dis, moi, je pense honnêtement que j'aurais pas besoin d'une autre greffe dans ma vie, sauf choc psychologique, etc. Il y a plein de facteurs qui peuvent influencer une perte de cheveux. Néanmoins, techniquement, par rapport à ce qui est censé être probable, par rapport à mon passé génétique, etc., etc., je devrais pas avoir besoin de greffe. Je vais pas vous mettre une photo de mon frère, mais mon frère était dans le même cas que moi. J'ai vu sa calvitie évoluer. Lui, il n'a pas fait de greffe. J'ai vu sa calvitie évoluer plus que moi parce qu'il avait 2 ans d'avance finalement. Et voilà, aujourd'hui c'est stabilisé aussi, ça tombe plus beaucoup, ça bougera plus beaucoup. Je pense que c'était génétiquement fait pour tomber très rapidement, très jeune, et qu'après ça va. Donc voilà, c'est mon avis, c'est une très petite vidéo, c'était juste pour vous donner ce point de vue-là, pour vous partager pourquoi je pense que j'aurais pas besoin de faire une autre greffe. Maintenant, je serais curieux d'en discuter avec vous, donc je vous invite à m'en parler dans les commentaires si ça vous tente, ou à me dire pourquoi vous pensez que ce serait nécessaire, pourquoi dans votre cas peut-être vous pensez aussi que c'est nécessaire, et s'il y a des études que j'ai loupées,
alors je serais très heureux de les voir et de revenir sur ça dans une autre vidéo. Enfin, pour conclure cette vidéo très courte pardon, et très personnelle finalement, pas basée sur plein de choses scientifiques comme d'habitude, j'aimerais vous parler de 2 projets que j'ai dans le futur. Il y a un projet, c'est assez simple, j'aimerais vous présenter des personnes que je connais qui ont eu des greffes et pour lesquelles les résultats sont magnifiques. Vraiment, c'est le genre de greffe dont tout le monde rêve et qui pourrait vous inciter à franchir le pas si vous hésitez encore, parce que c'est des gens qui ont eu une progression très rapide, très efficace, et on ne peut pas rêver mieux. Donc voilà, j'aimerais vous présenter ces personnes, pas spécialement sous format vidéo pour elles, parce que ça les intéresse peut-être pas, sinon elles auraient ouvert une chaîne ou un Instagram ou quelque chose de spécifique. Donc voilà, et la deuxième partie que j'aimerais faire plus tard peut-être, en tout cas, il faut que je commence à le mettre en place pour pouvoir vous donner ça bientôt, c'est peut-être des interviews avec certains youtubeurs, certains instagrammeurs, certaines personnes qui ont fait une greffe et qui l'ont partagé, qui aujourd'hui soit c'est terminé, soit il n'y a plus vraiment besoin de savoir ce qui va se passer parce qu'on a déjà le résultat très avancé. Et j'aimerais juste échanger avec eux pour vous montrer un peu d'autres chaînes que la mienne, pour vous dire voilà, regardez, il y a cette chaîne-là qui existe, cette personne-là a beaucoup partagé, regardez son résultat, c'est super intéressant. Si vous hésitez, si vous voulez d'autres points de vue, c'est super cool d'aller les voir. Donc si jamais vous avez en tête des personnes, moi je pense notamment par exemple à Damien Ferry, mais pas que, ou pour la première partie, celle où c'est plus une personne que je connais, je pense à Max, c'est un ami à moi. Voilà, j'aimerais bien vous montrer ça pour vous encourager si vous hésitez encore et pour aussi partager un peu le réseau des transplantés, si on peut appeler ça comme ça, pour vous montrer un peu tout ce qui existe et tout ce qui pourrait arriver. Voilà, si vous avez quoi que ce soit qui puisse m'aider, des contacts, etc., des personnes que vous connaissez que je ne connaîtrais pas forcément parce que je passe pas non plus ma vie sur les réseaux, je serais très heureux aussi de les retrouver, soit en message privé, donc vous connaissez mon Facebook, au cas où je le rappelle c'est Gauthier Brahms, Brahms comme le compositeur de musique, et mon Instagram c'est Gauthier Greffe FUE, ou cette chaîne YouTube, vous pouvez aussi écrire dans les commentaires, mais je comprends si vous préférez faire des messages privés. Voilà, je sais que c'était une vidéo très courte, très perso, mais je pense que c'était important de vous dire pourquoi j'ai fait la greffe à 30 ans, pourquoi je pense que ça suffira dans ma vie d'en faire une seule. Après j'avoue que si un jour on me dit il y a le clonage des cheveux qui existe et on peut faire un truc de fou, vous allez pouvoir faire des dreads de folie, j'hésiterai peut-être, mais c'est plus personnel et pour le plaisir que pour vraiment arrêter la calvitie comme ça l'est maintenant. Voilà, merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine dans un autre format assez court, c'est les vacances finalement, c'est juillet, donc j'ai pas envie de m'acharner sur les vidéos avec des trucs très longs et très compliqués pour vous. A très vite.